Tout pour investir. Dose d'économie. Pouvoir d'achat et automobile. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez nous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour ce qui reste d'automobilistes en France. Le prix des carburants vont baisser. Les prix, parce qu'il y a plusieurs types de carburants, vont baisser. Pourquoi ? Principalement parce que, d'ailleurs, ils baissent déjà à cause du fort recul du prix de baril de pétrole. On est au plus bas depuis fin 2021. Le baril de pétrole, les 159 litres, parce qu'à l'origine c'était ça un baril, s'échange $69. Normalement, quand on a des doutes, des tensions, des bruits de bottes, souvent ça perturbe le marché et ça fait monter les prix du baril de pétrole. On s'est rendu compte ces derniers temps que c'est pas ce qui se produit. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que le premier producteur aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Alors l'événement qui tire là les prix vers le bas, au-delà du fait que l'Amérique quand même est presque en surproduction, j'ai envie de dire, tellement elle délivre de barils jour, c'est que l'OPEP+, a décidé de monter sa production. L'OPEP+, c'est le cartel des pays producteurs emmené par l'Arabie Saoudite, auquel vous ajoutez principalement la Russie. Et il y a un autre élément qui participe à la baisse des prix, c'est que vous avez plus d'offres avec la production qui augmente, et vous avez une demande qui est sous contrainte, notamment toujours cette fameuse demande chinoise qui n'est pas repartie. Et puis là maintenant, on a la guerre commerciale est déclarée, automatiquement on sait ce que produisent des droits de douane si celui qui est attaqué rétorque par des droits de douane. Vous savez que vous allez appauvrir le consommateur, vous allez appauvrir les entreprises, notamment les entreprises exportatrices, et vous allez appauvrir les États. Et donc vous allez freiner l'activité, et donc vous allez freiner la croissance, et donc vous allez contraindre la demande. Voilà. Donc le baril qui perd durablement $1, on sait que globalement $1 en moins durablement sur le baril, c'est 1 centime de moins à peu près à la pompe pour le litre. Il faut compter une quinzaine de jours pour voir se transmettre la baisse des prix du baril sur les prix pratiqués sur les pompes à essence. Et je vous rappelle que lorsque vous mettez 10 € de carburant, vous avez 3 € sur les 10, c'est le pétrole brut. Après, vous avez 6 €, ce sont les taxes. Et vous avez 1 €, c'est tout ce qui est raffinage et distribution. Mais contrairement à ce que j'ai lu sur certaines réactions ce matin de téléspectateurs, c'est pas les taxes qui, aujourd'hui, expliquent l'évolution du prix du prix des carburants, puisque depuis les Gilets jaunes, le pouvoir politique n'ose plus tellement toucher aux taxes sur les carburants. Bon, la baisse du prix, des prix du baril va forcément faire reculer les prix à la pompe, mais vous identifiez un deuxième facteur qui va dans le même sens. Un facteur qui est encore plus lourd, j'ai envie de dire, que le prix du brut, c'est l'évolution des taux de change et la remontée de l'euro face au dollar. Le baril est vendu en dollars. Donc quand vous avez une monnaie, la vôtre, l'euro, qui monte, plus l'euro monte, plus le baril que vous achetez libellé en dollars est bon marché. Plus vous le payez, bon marché. Et en fait, fondamentalement, la hausse de l'euro, c'est toujours une bonne nouvelle pour le consommateur. La hausse de l'euro, ça réduit les coûts de l'énergie, ça apporte du pouvoir d'achat, c'est le bonheur, par exemple, du touriste qui va se rendre sur le sol américain. Et on oublie souvent l'effet taux de change qui pourtant est le nerf de la guerre. Parce que l'effet taux de change, ce sont les mouvements de taux de change qui peuvent à la fin déboucher sur l'inflation. Et aujourd'hui, on est vraiment en droit de se demander si la question de l'inflation sur le territoire européen ne va pas redevenir quelque chose de très très actuel, une actualité très forte, avec notamment la dynamique budgétaire qui est en train de se mettre en place autour de la défense. Donc en résumé, si vous avez un baril moins cher, si vous avez une demande qui baisse, si vous avez une offre qui monte, et 1 € qui monte, vous avez forcément un effet pouvoir d'achat et une baisse des prix des carburants. C'est donc la bonne nouvelle pour la fin du mois. Et je ne vous donne pas l'autre phrase. Merci beaucoup, Nicolas. Vos chroniques quotidiennes dans Tout pour investir vers 10h30, à n'importe quel moment en podcast et en replay, également sur YouTube. Vous êtes très nombreux à suivre Nicolas et sa chronique. Vous pouvez participer à la réflexion économique, partager avec nous vos avis et beaucoup de gueule dans l'espace commentaire. Et puis vous le savez, Nicolas, c'est aussi les experts tous les jours de 9h à 10h en direct et n'importe quand, vous le savez, en podcast et en replay.